Certains croient tellement à leurs bienfaits que pour s'en procurer, ils sont prêts à dépenser des petites fortunes. Je vous amène votre cure. Ah, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. 2 fois par semaine, Anne-Sophie, cette jeune maman, se fait livrer son lot de petites bouteilles de mélange de jus de fruits avec une pointe de légumes. Des bouteilles qui ont envahi son frigo. Alors, le menu du jour. D'abord, il y a le verre avec pomme au citron vert menthe. Normalement, on commencerait par celui-ci. Ensuite, le orange, c'est celui que tu as. C'est pomme, carotte, citron, herbe de blé. Ils adorent les saveurs de ces nouveaux cocktails et sont persuadés que c'est un vrai plus pour leur santé. Ils en ont fait carrément un régime qu'on appelle une cure détox, censée éliminer les toxines. Je trouve que c'est juste un regain d'énergie. La purification, ça veut dire aussi qu'on n'a plus mal au ventre, ça élimine le stress. Il n'y a que des fruits et tout ça, donc on ne se sent pas ankylosé. Ça nettoie complètement de l'intérieur. Même leur petit bébé a le droit à sa ration, sans trop en abuser. Tiens, Auguste. Bah, en fait, on lui en donne pas tout le temps, mais c'est vrai qu'il aime bien. Sauf qu'après, c'est purifiant. Hein. Ce couple de trentenaires aisés a les moyens de s'offrir un tel régime à base de jus de fruits frais, car il en coûte la bagatelle de 274 € par personne pour une cure d'une semaine. C'est 9,10 € par bouteille. C'est sûr que ça a un coût, mais au moins on sait ce qu'on boit et on sait qu'on se fait du bien juste en buvant ça. Oh oui, toi aussi. Hein. Ils ont choisi les plus coûteux de ces mélanges de jus de fruits, mais aujourd'hui vous êtes très nombreux à les consommer à des tarifs beaucoup moins élevés. Dans les grandes surfaces, ils ressemblent plutôt à ça. En bouteille ou en pack, ils se nomment multifruits ou multivitaminés et font une sérieuse concurrence au roi des jus de fruits, le jus d'orange. On les trouve à tout petit prix. Ça démarre autour de 50 centimes jusqu'à 3 € le litre pour sa version haut de gamme. Pour nous séduire, ils ont 2 atouts. D'abord, cet étalage de fruits souvent exotiques, dont la tête d'affiche est le fruit de la passion. Un produit très onéreux. 6 € le kilo. Hein. Donc, pour faire des jus, et à mon avis, c'est pas gagné. Hein. Alors, comment les industriels réussissent le tour de force de vous le proposer à petit prix ? Notre enquête nous a emmenés en Colombie, chez les producteurs, mais aussi dans les usines qui ont des astuces pour faire baisser les coûts. Mais si vous achetez ces mélanges de jus de fruits pour vous et vos enfants, c'est aussi pour ces multivitamines, promesses de santé et vitalité. Vous allez découvrir que tout ça n'est pas aussi naturel que vous pourriez le croire. Pour commencer, le grand art des industriels, c'est de savoir assembler ces jus de fruits si différents. Une technique que maîtrise également très bien la société qui livre les mélanges de jus de fruits haut de gamme à domicile. Ça va être vachement acide. Hein. Faut faire gaffe. T'as goûté les fraises si elles sont acides? Faut faire gaffe. Hein. Adeline, la patronne, est une experte. Exemple avec le cocktail baptisé Orange, mais qui contient en fait de la pomme, des carottes et du citron. Des fruits qui ne sont pas choisis au hasard car ils sont pleins de vitamines et ils ont des qualités nutritives. Le citron est très intéressant à boire le matin parce que ça permet de nettoyer le corps et de clarifier le teint. L'autre secret d'un bon jus, c'est de bien doser chacun des ingrédients. Ça se joue à quelques gouttes près. Je ferai une petite goutte de citron encore. Hein. Ouais, une goutte, ouais. Okay. Et même un peu de carotte, parce qu'il est un peu sucré, ouais. Le tout, c'est de trouver le subtil équilibre entre le sucre et l'acidité pour ces cocktails censés donner le coup de fouet du matin. Oui, là, il est très bien, là. Il est très bien. Dernière contrainte, ces mélanges de fruits frais sont rapidement périssables. Leurs vitamines se volatilisent en un rien de temps. Il faut aller très vite. Parce que sinon les vitamines s'en vont, quoi. Ah oui, les vitamines s'en vont. Puis de toute façon, ils n'aiment pas le chaud. Hein. Les jus ne sont pas pasteurisés, c'est vraiment naturel. La pomme est prise, pressée et mise en bouteille. C'est tout. Il n'y a aucun secret, tout est transparent. Voilà pourquoi ces jus de fruits frais artisanaux et haut de gamme sont livrés en express par coursier. Mais qu'on soit un fabricant artisanal ou un industriel, doser les fruits, ce n'est pas qu'une histoire de goût,
c'est surtout une affaire de coût. Rungis, 5 h du matin. Max, d'origine allemande, est le mari et associé d'Adeline. C'est lui qui vient 2 fois par semaine faire les courses en fruits. Il faut y aller tôt pour trouver les bonnes affaires. Sinon, tout est vendu. Aujourd'hui, sa liste comprend une sélection très variée. Et curieusement, ce qu'il va acheter en plus grande quantité, ce ne sont pas les fruits exotiques qui plaisent tant, mais des produits les plus communs, comme l'orange et surtout la pomme. Et pas seulement parce qu'ils ont un goût neutre, idéal pour la base d'un jus, mais surtout parce qu'ils sont plus économiques. Sur les pommes, je cherche vraiment à m'approcher le plus possible de 1 euro, 1,10 € le kilo. J'achète presque 700 kilos de pommes par semaine, donc chaque centime, je le ressens directement dans mon porte-monnaie. Ouais. Comme à chaque fois, il va chercher à obtenir le meilleur prix possible avec son fournisseur. Je cherche une pomme qui est très juteuse, un peu acidulée. Et habituellement, j'achète la Granny, mais là, j'en ai pas vu. Est-ce qu'il y en a? On a reçu de la pomme italienne, parce qu'en française, on arrive à la fin. Ouais. Ida Red, Canada, qui est plus pour la cuisson. Et après, vous avez de la Fuji. Je pense que la Fuji ira plus dans votre attente. Ça, c'est bon. On peut juste parler prix de minutes. Donc à 1,40. Il y a 1,40, ah oui. Mais ça a augmenté parce qu'il y a encore quelques semaines, j'ai acheté à 1,10, 1,20, je pense. Mais écoutez, je vais faire avec ça alors. C'est la fin de saison en France. Les pommes doivent venir de plus loin, d'Italie, et c'est donc plus cher. Mais pour les fruits exotiques, dont nous consommateurs sommes si friands, Max va devoir débourser encore bien davantage. Exemple avec les ananas. Il a le choix entre 2 variétés. Moi, je te conseille celui-ci. Ah bon? Celui-ci parce qu'il vient par bateau. Donc plus économique, plus écologique. Oui, mais après, pas du tout mûr et moins juteuse. Hein. Non? Moi, j'ai goûté celui-là tout à l'heure, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus... Déjà rien, elle est plus lourde. 1,35, 2,75. 2,75 €. Il est 2 fois plus cher car il arrive par avion. Ah, tu vois, ça dégouline tout de suite. Ah, elle est forcément, beaucoup plus... il a mûri sur son arbre, sur son pied. Je disais, ouais. Ah, ça n'a rien à voir. Moi, je prends le plus cher parce que ça ne me sert à rien de prendre la petite qui me donne moins de jus, tu vois. Moi, je vais me rattraper sur le fait qu'une ananas va donner le double de jus qu'une ananas moins chère. Mais parmi tous ces fruits exotiques, celui qui lui pose le plus de problèmes, c'est le fameux fruit de la passion. Et dites-moi déjà, vous le vendez à combien ça? 6 € le kilo. 6 € le kilo. Ouais. En gros, avec ça, ça fait 2 cuillères. À mon avis, non, c'est pas du tout intéressant. Il faudra rien, presque une caisse pour faire 500 ml de jus, à mon avis. Donc, À cause de toutes ces graines, il n'est pas du tout juteux et revient donc trop cher, même pour ce producteur haut de gamme. Alors, comment s'y prennent les industriels pour le mettre en avant et vous le proposer à des prix défiant toute concurrence? Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution, connaît bien tous les secrets des fabricants et comment ils savent rendre leurs produits plus sexy. Le fruit de la passion, c'est un fruit qui fait autrement plus rêver que du raisin, de la banane ou de l'orange. C'est le fruit emblématique des fruits exotiques qui eux-mêmes ont dans l'imaginaire du consommateur, on parle vraiment d'imaginaire, ont plus de valeur supposée que des fruits entre guillemets basiques de chez nous. Il nous révèle une petite astuce bien connue des fabricants. Sur les étiquettes, la loi les oblige simplement à classer les fruits par ordre décroissant. Un léger flou dont certains profitent. Si on mettait l'étiquette en proportion des fruits qui sont dans la recette, ce que vous verriez d'abord et avant tout, ça serait de la pomme et de l'orange. On devrait sans doute plus indiquer, jouer la transparence et indiquer le pourcentage de pommes, le pourcentage d'orange, et peut-être qu'à ce moment-là, on serait très surpris de voir que la goyave ou le fruit de la passion ou l'ananas ou la mangue sont présentes là-dedans en toute petite quantité, en tous les cas de manière moins importante que ce que laisse à penser le packaging. Ces fruits exotiques, comme le fruit de la passion qui nous font rêver, ils sont toujours visualisés en gros sur l'étiquette, mais quelle est leur vraie proportion dans la recette? Pour en avoir le cœur net, nous avons pris 9 bouteilles qui couvrent toute la gamme des prix. Nous partons à Dijon les faire analyser dans ce laboratoire spécialisé dans les arômes.
Première impression des chimistes, ils ont bien du mal à déceler la passion en reniflant les bouteilles. Là, au nez, c'est difficile à dire. Ça, c'est un jus où je suis capable de percevoir sans problème la présence d'orange et d'ananas. Peut-être bien aussi du fruit de la passion, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Il faudrait analyser. Ces échantillons vont être analysés par cet appareil. Au bout de quelques heures, les premiers résultats tombent, pas très fameux, comme pour ce nectar premier prix. Le résultat que nous avons obtenu indiquerait qu'il y a effectivement présence de jus de fruits de la passion dans ce produit, simplement à quand même une teneur faible. 0,2%, c'est quand même peu. Il faut bien reconnaître. 0,2%, ça fait à peine quelques gouttes dans cette pipette. Moi, je pourrais m'imaginer qu'effectivement l'apport est relativement faible, voire inexistant. C'est-à-dire que c'est noyé dans le sucre et dans les autres fruits? C'est noyé, voilà, dans les arômes qu'apportent les autres fruits. Et même les cocktails les plus chers ne sont pas très généreux. La proportion de fruits de la passion dépasse rarement 3%. Comme pour cette marque, à 3 € le litre. Mais comment expliquer que ce jus utilisé au compte-gouttes par les industriels soit aussi cher? Pour avoir la réponse, nous sommes remontés jusqu'à la terre d'origine de notre fameux fruit de la passion. Il ne pousse que dans des régions au climat tropical, notamment en Colombie, en pleine cordillère des Andes, dans la région du Quindío. Dans cet Eldorado agricole, la population vit de la culture du café et des fruits tropicaux. Boire des jus naturels fait partie des coutumes locales des Colombiens. On en consomme tout le temps, même au bord des routes. Et quand on sillonne la région, partout on tombe sur des plantations qui ont fait la fortune de petits producteurs. Ricardo est l'un d'eux. Cet ingénieur agronome s'est lancé il y a 20 ans dans la production de fruits. De chez lui, il peut même contempler ses 8 hectares de culture. Là, vous voyez, il y a des fruits de la passion qui poussent. Et juste à côté, il y a aussi des oranges, des clémentines. Produire des fruits, c'est très rentable. On en consomme beaucoup ici, mais on en vend aussi beaucoup à l'étranger. On a de plus en plus de demandes à l'exportation. Sur cette terre bénie des cieux, les fruits poussent toute l'année. On peut en récolter chaque jour. Encore 50 mètres, on va aller voir par là-bas. Cachés sous leur feuillage, c'est le long de ces plantes grimpantes que l'on cueille les fruits de la passion. On a une bonne série là, c'est bien. Et première surprise, la maracuya, comme on l'appelle ici, n'a rien à voir avec le petit fruit violet qu'on trouve en France. C'est une autre variété. Quand il est mûr, il devient tout jaune. Et surtout, il est 4 fois plus gros. Il a une bonne épaisseur là, il a l'air bien. Cette variété colombienne a l'avantage d'être plus juteuse. On a la chance d'être sur une très bonne terre, une terre volcanique. Et le fruit de la passion, c'est une culture qui a besoin de beaucoup d'eau et de pluie. La tempête qui se prépare là maintenant, c'est parfait. C'est ce climat tropical qui donne toute la saveur aux fruits. Mais les cultivateurs ont beau jouir de conditions idéales en Colombie, ce fruit est cher à produire, car il exige énormément de soins. D'abord, il ne suffit pas de le regarder pousser. C'est ce qui nous a frappé en allant voir le plus gros producteur de la région, Rosway. Avec l'explosion de la demande mondiale en fruits, il s'est lancé dans la culture intensive avec son cocktail de produits chimiques. Là, on est en train de mettre de l'herbicide. Ça sert à avoir une bonne récolte. On n'a pas le choix. Il en faut pour que la plante soit forte et résiste à l'hiver. Il faut aussi mettre de l'engrais et surtout 3 fois par semaine, asperger les plants de pesticides. Allez, vas-y, commence par le fond.
Car depuis quelques années, un parasite décime les récoltes. Pour en venir à bout, on utilise ce pesticide, du Roxion. Un produit autorisé en Europe, mais qui reste très toxique pour l'homme. Ici, mes gars ne veulent pas mettre de protection. Ils disent qu'ils ont trop chaud sous leur casque. Ça les fait suffoquer. Et ça met de la buée sur leurs lunettes. Mais vous savez que c'est toxique? Non. Mais si, c'est toxique. C'est du poison, tu peux le dire. Des pesticides, des engrais, mais pas seulement. Il faut aussi une main-d'œuvre nombreuse. Allez, allez, allez. Il faut faire vite, car la fleur de maracuya s'ouvre. Et si on fumigène pendant, on va tuer les bourdons qui sont indispensables à la pollinisation. C'est ce qui rend ce fruit de la passion si singulier. Il ne réclame pas que de la chimie lourde, mais aussi beaucoup de délicatesse. Miracle de la nature, ce n'est qu'à 13 h, quand le soleil est au zénith, que les fleurs s'ouvrent. Le moment clé où les bourdons vont les butiner. Ils transportent le pollen d'une fleur à l'autre. C'est ce processus de fécondation qui donne le fruit. Mais comme cette main-d'œuvre gratuite est insuffisante, Josué fait aussi appel à une autre catégorie de pollinisatrices. Attention, tu en oublies là. Tu oublies des fleurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe le pollen d'une fleur à l'autre. Mais pourquoi des femmes? Parce que leurs mains sont plus fines, plus douces. La fleur, elle ne s'ouvre qu'une seule fois dans sa vie. Demain, elle ne s'ouvrira plus. Si personne ne fait ce travail, la fleur meurt. Et ça fait un fruit en moins. Une quarantaine de femmes pour ce travail tout emdoîté. Mais aussi une trentaine d'hommes pour jouer les manœuvres et assurer la récolte. Et même si le salaire local n'est que de 220 € par mois, ces travailleurs très nombreux ont un coût. Mais ce qui va faire vraiment grimper le prix de notre jus, c'est l'étape suivante. Tout se joue à quelques kilomètres de là, dans cette usine. Ici sont transformés et mélangés chaque jour 200 tonnes de fruits exotiques. Sous l'œil du directeur, Luis Fernando Botero. Au programme aujourd'hui, de la mangue et du fruit de la passion, bien sûr. Comment ils sont les fruits là? Ils sont bien? Là on est en train de décharger et le processus va commencer tout de suite. On va faire un premier lavage, mais en tout il y en aura 3. Il faut 3 lavages pour nettoyer les fruits et éliminer toute trace de pesticides. Vous n'en retrouverez pas dans les jus. Les fruits de la passion sont ensuite triés, on enlève les moins mûrs ou les plus abîmés à la main. C'est au moment du pressage que l'on comprend pourquoi ce jus est si cher. Une fois qu'on a enlevé les grosses écorces, puis retiré tous les pépins, il reste très peu de pulpe. Résultat, il faut presque 4 kg de fruits pour obtenir 1 litre de jus de fruits de la passion. Pour le jus d'orange, c'est 2 fois moins. À ce stade, on obtient ce qu'il y a de mieux, un pur jus de fruits de la passion. Associé avec d'autres jus comme l'orange ou l'ananas, on obtiendra une bouteille haut de gamme, vendue au minimum 1,60 €. Alors pour pouvoir vous proposer des jus moins chers, les industriels ont une première astuce. La pulpe, elle arrive ici. Elle est stockée là dans ce réservoir. Et après, on va la concentrer ici. Ils vont produire un concentré du jus. On l'obtient après 2 chauffages. Le premier à 30 degrés qui évapore une grande partie de l'eau. Le second à 95 degrés qui stérilise le jus pour une longue conservation. On appelle ça la pasteurisation. Inconvénient majeur, lors de cette cuisson, le fruit va perdre la plupart de ses vitamines. Et au final, on obtient cette purée dense et visqueuse. Cette matière-là, c'est le concentré de fruits de la passion. C'est un produit épais, consistant et il n'a presque plus d'eau. Celui-là, c'est le jus naturel, tel qu'il sort du fruit. C'est comme à la maison quand vous le pressez. Et le résultat, ça donne ça. L'avantage du concentré pour les industriels, c'est qu'il est 3 fois moins lourd et moins cher à transporter que du pur jus.
Il sera expédié dans ces bidons de 250 kg. En Europe, les fabricants de nos jus n'auront plus qu'à le reconstituer dans leurs usines. Une manipulation ultra simple. Pour fabriquer du jus de passion à base de concentré, il suffit tout bêtement de rajouter l'eau qui a disparu lors de la cuisson. Ce jus concentré, associé à ceux d'autres fruits, puis dilué dans l'eau, permettra d'obtenir une bouteille aux environs d'1 €. Mais pour faire encore moins cher, il reste une dernière solution. Le nectar qui porte mal son nom. C'est toujours à base de jus concentré, sauf qu'on en met encore moins. Et on le dilue avec plus d'eau. Pour lui redonner du goût, on ajoute du sucre. C'est la version bas de gamme, vendue à partir de 50 centimes le litre. Alors ces jus déjà très sucrés naturellement, et auxquels on ajoute donc parfois du sucre, sont-ils vraiment intéressants pour la santé ? Paradoxalement, selon le nutritionniste Jean-Michel Cohen, ce sont ces sucres, et non pas les vitamines, qui nous permettent d'avoir un petit coup de fouet le matin avec ces boissons. On est dans une promesse fantasmique, c'est-à-dire le jus d'orange qui va me donner de l'énergie parce qu'il contient de la vitamine C, mais la réalité, c'est le sucre qui est contenu à l'intérieur qui donne ce petit regain de vitalité parce qu'il alimente directement le muscle d'un seul coup. L'inconvénient, c'est qu'on frise parfois la surdose, comme avec un verre de 200 ml de ce nectar. C'est 24 grammes de sucre pour 100 grammes, 4, 6. J'ai pris ça en sucre. Alors après, c'est normal, on est un peu plus en forme, hein. Et si l'on compare ce taux avec celui contenu dans un soda, le résultat a de quoi surprendre. Ça sera un tout petit peu moins de sucre. Ça sera 8 petits carrés de sucre. 8 morceaux au lieu de 10. On parle souvent des sodas et puis justement le fait qu'il y ait cette notion de vitamine qui soit attachée au jus de fruits, ça donne un côté vertueux au jus de fruits. Mais en réalité, c'est un produit relativement sucré. Mais alors, ces vitamines, mises en avant partout sur ces cocktails multifruits, sont-elles toujours au rendez-vous ? On a pourtant vu que pour les concentrés, elles sont détruites lors de la cuisson. Par quel mystère réapparaissent-elles ? C'est François Chardon, ancien consultant pour l'industrie agroalimentaire, qui va nous l'expliquer. Ce sont des produits de synthèse. C'est de la chimie, c'est fabriqué. C'est de la biochimie, c'est la chimie du carbone, c'est fabriqué industriellement et ce sont les mêmes vitamines utilisées en alimentaire qu'en pharmacie. Et voici un échantillon de la plus utilisée des vitamines, la vitamine C. C'est une poudre blanche, mais finalement le sucre c'est un peu pareil, hein. Alors, voilà, c'est très acide. Voilà la vitamine C. Cette poudre blanche est fabriquée dans des usines, le plus souvent en Chine. À partir de céréales comme le maïs, on en extrait du sorbitol, un dérivé du sucre. On y rajoute des micro-organismes comme des levures qui vont fermenter pendant plusieurs jours. On obtient ainsi une mélasse que l'on filtre puis qu'on fait sécher. Le résultat donne cette vitamine artificielle, mais sans aucun danger pour la santé. Et il suffit d'en mettre très peu. Dans une bouteille, voilà, une pincée. Soit dans une bouteille d'1 litre, 24 mg de vitamine de synthèse à peine. Ça ne coûte à l'industriel qu'1,5 centime. Alors ça n'est pas du poison, on a remis l'équivalent à 100% de ce que le procédé industriel de transport, de concentration, etc. avait éliminé. Ouais, mais ça, il faudrait pas le dire. Mais c'est écrit là. Vous savez, les étiquettes, elles commencent à être sacrément chargées. En fait, peu de gens le savent. Mais quand il est écrit dans les ingrédients qu'il y a des vitamines, elles sont forcément de synthèse. Vous avez ici les vitamines de restauration. C'est la législation qui impose les quantités par rapport aux fruits qui sont ici. Mais avec ces saveurs nouvelles et qui restent, elles, naturelles, ces mélanges de jus de fruits continuent de séduire. Un jus de fruits sur 4 consommé en France est un mélange multifruits.